Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous actuellement Las Vegas, dans la Safari Club qui va accueillir à la première soirée à l'occasion de la fête des mers organisée par Black Ricky Production. Donc, nous, Las Vegas, c'est quand même une plus grande destination touristique qui est aux États-Unis. On a parlé d'une ville qui a une population qui avoisine à peu près les 700 000 personnes. Et c'est une zone économique très très puissante. Et nous rappeler que c'est venu en deuxième position après l'un côté qui a plus de chambres d'hôtel, plus que 140 000 chambres d'hôtel. Donc c'est ville ça qui c'est pratiquement la plus grande ville dans le contrée Nevada qui va accueillir activité ça. À Soya, nous avons une belle soirée avec Steve J. Bryan et Denabib avec T-Vice. Nous trouvons que son bel bagage que jeune organisateur ça choisit Denabib. Moi mes principes qui voulaient que il y a des promoteurs qui acceptaient commencer avec un artiste qui fait paraître ça par aspect s'ouvrir manger tout de suite là. Donc compliment avec toute l'équipe ça pour choisir ça Denabib et puis avec Steve J. Bryan que nous parlons sur scène facilement sans oublier le groupe T-Vice. Donc là nous sommes au club. Nous allons regarder qui vient ça passer à Soya. Je vous rappelle qu'il y a toute une série d'activités au cours de ce week-end dédié spécialement à la fête des mers. Nous rappelons que à Soya, c'est T-Vice, Denabib avec et Steve J. Bryan. Et puis demain, nous avons gagné le groupe Zafem. Et puis dimanche, il y aura une activité au bord de la piscine. Donc, restez connectés avec nous. Assoyez-vous confortablement. Nous allons suivre point par point, minute par minute, seconde par seconde, le fil de ces événements autour de ce week-end événementiel à Vegas. Puis pour celle pour Alternative sans complexe, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce reportage. Le meilleur de moi-même, just time et que moi un public qui est assez réceptif et qui est open pour peut-être recevoir des bails qui sont nouveaux. Et voilà, il est environ 10h30. De Vegas bien sûr. Là nous devons un hôtel là. Nous allons le déplacer tout à l'heure pour nous aller dans le club là. Et jusqu'à présent, bagaille annoncé plutôt bien. Nous avons 2-3 Haïtiens qui descendent dans le même hôtel avec nous, qui fait déplacement spécialement pour activité ça. Musiciens très relax, très cool, son ambiance sympathique. Tout le monde chita dans le casino by blague. On a perdu l'argent, tout comme dire ça. Casino, ça va manger avec fret. Mais ouais, bien ça, c'est assez convivial, on va dire. Denabib atterri après-midi avec manager Lee. Et Evans Blaise et toute l'équipe Zafem déjà là pour demain. Et puis T-Vice là depuis hier soir. Mais je peux vous dire que nous sommes passé dans le club là. Et en cours de journée, comme vous avez pu le voir, c'est là que nous avons fait l'introduction pour ce reportage. Et un peu de mobilisation. Sonorisation déjà installée. Donc le décor est planté, les dés sont jetés. Nous t'as supposé gagner une belle soirée. Donc nous allons regarder, nous allons déplacer pour dans le club là tout à l'heure. Et nous avons un pile image de Vegas tout. Nous pensons que l'important dans le reportage ça pour nous et montrer quand même et ville ça qui c'est une grosse destination touristique. Il y a un pile bagaille que nous voyons qui fait réfléchir en tant que haïtien. Notamment l'hôtel que nous descendons, tout côté passé, la chambre que moi hier, c'est gros photo Elvis Presley. Vous connaissez Vegas, c'était ville Elvis Presley, Vegas et Elvis Presley était un pile succès au niveau de Las Vegas. Donc tout hôtel là, c'est photo monsieur, statue monsieur. Par contre, qui ça nous d'abaye un jour pour nous entrer dans l'hôtel, pour nous avoir un statue Timano ou bien Laguna Yves, un statue de Monseigneur Baptiste, là au Cap, un statue Ulrich Perlu là, on sait de gros hôtels. Nous avons honoré Atissio, nous avons baillé Atissio leçon. Chaque fois qu'on fait des déplacements, nous avons des leçons pour nous prendre et puis les rendre compte de tout ça nous avons pour nous faire en tant que société de consommateurs, en tant que peuple qui apprécie le monde qui travaille pour lui. Bon, ça c'est une petite parenthèse, il y a placé dans le reportage ça tout. Nous prenons la guécha, d'après tout à l'heure pour nous dire qui gens ça avancer pour soirée plus tard. Installez-vous confortablement et puis relax. N'a venu.
J'espère que le public là a compris le sacrifice que l'équipe Black Daily a fait. Puis on vient supporter l'artiste et puis profiter de l'occasion d'un long week-end de visiter Vegas. En tant que maman, nous comptons là pour nous venir fêter et l'autre femme pareil nous. Donc c'est une belle initiative et parce que normalement monter Vegas c'est un lot thème d'adi un lot environnement. À la Vegas c'est la première fois et je suis content là et nous allons faire belle fête avec fanatiques parce que grand pile monde Vegas qui t'attend nous et nous là nous allons fêter et je pense après ça nous allons pour aller Boston. Après ça, nous avons, bon, nous mois de mai, nous full, nous presque toute l'Amérique pour nous faire là. Merci qui fait déplacement. Nous pas en pile, mais il y a un pile là nous qui sont de très loin pour venir Vegas. Donc nous avons géré le comme si on était 2000 personnes. Ce n'est pas quantité de monde qui va déterminer qui gère pour l'amuser. Donc nous avons souhaité que nous fêtons ce monter là, c'est peut-être la première fois que nous allons jouer devant nous. Nous avons souhaité que nous allons très bel accueil. Mais avant que Dina monte sur scène, mesdames, messieurs, maintenant de nous, font avancer, vite joindre nous, tant que ce Et puis maintenant de nous, applaudis organisateurs événements ça, dans le contexte, la conjoncture difficile ça, décider pour activité. Pour musique haïtienne Vegas, nous pensons que ça mérite applaudissement. On continue applaudir Black Daily. Opinion, comme si pas trop filé. Il va après mesdames devant non, nous gérer. Mais nous qui ont dit gens les gars, nous avons fait première communion chez Tati, la petite chita, Il marque l'histoire.
Et je connais que il y a plus de monde qui pense à ça par rapport à ça, nous faisons déjà nos business. Par contre, si quelqu'un est habitué, ou est-ce qu'il va être champion dans le carnaval déjà? Est-ce que nous avons ça déjà? Et voilà, mesdames, messieurs, nous y sommes à la fin de ce reportage autour de cette soirée de lancement de activités ça que organisateurs Yotareme qui viennent aux activités traditionnelles. Nous rappelons que c'est deuxième édition Week-end Fête des Mères organisée par Black Ricky Productions. Première édition a été faite en République Dominicaine. Donc c'était un pari difficile, Vin Vegas. Donc la première soirée a été une soirée mi-figue, mi-raisin. Et l'affluence n'était pas importante. Une très faible affluence, dirions-nous. Mais il a pensé que pour deuxième soirée, avec Zafem, apparemment, il y a plus de monde qui a venu. Donc, aux communautés haïtiennes qui sont quand même pas très nombreuses au niveau de Vegas, mais nous parlons avec un pile monde qui dit que demain, cela devrait se passer différemment avec la soirée de Zafem. Et espérons que dimanche, la baille au meilleur résultat. J'aime dire, les débuts sont toujours difficiles. C'était un pari difficile dans le contexte actuel. Il faut en tenir compte pour réaliser quand même, pour gagner ce pari. Donc pour cette première soirée, on peut parler d'une soirée non réussie en termes d'affluence, mais très réussie en termes d'ambiance. Les formations musicales, les artistes qui étaient à l'affiche ont pratiquement donné tout leur jus, si nous sommes capables de dire comme ça, malgré pas de gain pile monde devant eux, mais ils ont joué tant qu'ils ont gagné 2000 monde devant eux. Rapidement, je dirais que j'ai été très satisfait de la performance de Dina Bib, qui m'avait déjà en quelque sorte impressionné lors de sa prestation au Festival de Miami. Donc je dis à Mgadeli avec un backup bender qui est assez solide et à signaler, c'est que le guitariste n'est pas devenu. Donc c'est Chukito du groupe T-Vice qui t'a fait job guitare et il s'en est plutôt bien sorti, mais ce sont excellents guitaristes. Il va falloir que nous mettions plus de projecteurs sur jeune guitariste Chukito et qui a des talents de chanteur. Et donc c'est ça, Dina Bib a un bel répertoire. C'est assez particulier que sans pas jouer musique monde, il joue essentiellement musique pâle, mais devant un public qui est réceptif. Ça qui est intéressant dans la soirée, c'est que pendant pas de gain en pile monde, mon yo fêté en dehors d'un coup, tu as gagné pour 2000 monde en témoignant les images que vous avez vues précédemment. Donc très bonne performance de Dina Bib. Il faut également souligner le bon travail réalisé par la compagnie de sonorisation et par l'ingénieur qui a fait son pour soirée ça. Donc, après Dina Bib, nous parlons de Steve J. Bryan. C'est la première fois, moi, monsieur, devant moi, je trouve monsieur très agréable. Moi, mes speech, monsieur, communication avec le public, monsieur extrêmement détendu, avec un pile de professionnalistes tout. Parce qu'on est là, c'est ça, une soirée. Et puis, il n'est pas rempli,
ça est capable de démotiver, pas du tout. Steve J. Bryant, au même titre que des Nabib, comporté autant que vous un public devant eux qui était n'importe 3000, 4000 personnes, tellement ils ont tout ça, ils ont en dedans. Donc j'ai beaucoup aimé également la performance de Steve et que c'est la première fois que je me découvert en live personnellement. Après ça, T-Vice, c'était définitivement la cerise sur le gâteau. Je pense que je vais faire une capsule spéciale sur T-Vice parce qu'il y a des choses à dire sur cette formation musicale. Je pense que cette formation qui sont exemples. Là, j'ai géré tête. Certainement, il y a des écarts. Certainement, il y a des laits qui ont glissé. C'est mon yoye. Mais globalement, si nous prenons ensemble quand il y a T-Vice, sont jazz modèle en termes de discipline et surtout en termes d'intelligence. Et n'a pas parlé sur ça, on va mettre nous aux capsules la semaine qui vient là, spécialement sur T-Vice. Parce que je pense que ça vaut la peine. Donc T-Vice c'est une superbe performance. Moun yo fêté, moun yo boire gros, moun yo amusé. T-Vice là, on medley là, qui sont, qui rappellent nous sincèrement et évidemment, dirais-je, les années 80, les années 90, et revisiter sur les musiques antillaises de Rick Virgal qui était marqué toute une génération, la lance Sweet Mickey, la lance Jacques Sauvage, vraiment intelligent comme approche. Ça, je pense que c'est pour nous souligner, pour nous parler, son jazz qui est extrêmement intelligent, qui a une capacité pour le gérer, passage à vide lui. Pendant que le pas album qui a marché, mais il a une capacité pour le public en l'air, seul baguette que nouveau titre qui a cartonné. Donc ça a été une superbe performance de T-Vice. Les gens qui ont fait le déplacement se sont amusés. Donc comme je l'ai dit, malheureusement en termes d'affluence, cette soirée, on peut même parler d'échec. Mais je pense que les organisateurs, il faut que vous compreniez 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage. C'était la première édition à Vegas. C'était presque certain que première soirée, pas ta pour réussite. Ça va gagner pour le Jazzio ni à quoi que ce soit. Il simplement gagne activité à pour installer. Mais je lance là, malgré tout, par rapport avec bonne volonté organisateur, organisation, tout, parce que vous avez 3 artistes, tous les 3 joués, sans gratter tête. Premier a commencé à jouer aux environs de 11h, on a parlé de Dena. Après, Steve J. Bryant vient monter aux environs de minuit. Il jouait à peu près 30-40 minutes. Et puis après ça, T-Vice monté. Il est presque 5h du matin. Et pour le présent moment, T-Vice a joué en dedans toujours. Moi, je suis sorti dehors pour me faire conclusion. Mais bien ça continue en dedans pour les quelques personnes qui sont à l'intérieur. Donc ça a été une très bonne soirée en termes de plaisir, en termes d'amusement. Mais ça n'a été pas... Ce n'était certainement pas une bonne soirée pour les organisateurs. Pour soirée ça, nous allons parler de échec économique, toute qualité de bagaille, il n'y a que forcément perdu un combat. Mais j'espère qu'ils vont se rattraper plus tard, parce qu'il a dit à 5h du matin, avec le groupe Zafem. Il semblerait, d'après ce que témoignage de tout le monde qui vient là, ils disent que demain, tu as supposé une soirée explosive. Je ne vais pas vendre la charrue avant les bœufs. Nous prétendons demain, il y aura un reportage également pour demain autour du groupe Zafem. D'ici là, mesdames, messieurs, c'était pour Saint-Louis pour Alternative sans complexe. On se retrouve bientôt pour notre prochain reportage. Kembe la palagé, pas oublier, restez optimiste et gardez la foi envers et contre tous. M'lagé Chara, c'était pour Saint-Louis.